Merci beaucoup. Oui, il faut du temps un peu. Voilà. Alors, merci à votre cher pasteur de nous avoir permis, Brigitte et moi, de revenir voir vos jolis Minois. On aime bien de temps en temps passer à Lausanne. C'est un grand plaisir. On a eu hier beaucoup de joie dans cette journée de formation plus pastorale. Si vous n'avez pas pu venir, ben tant pis pour vous. Vous aviez qu'à vous faire pasteur, hein. Et puis voilà. Alors pendant que j'y pense, j'ai mis sur une petite table là-bas quelques-uns de mes livres. Peut-être vous les connaissez, certains ou la plupart. Voilà. Donc je vais pas tous les présenter, juste les deux derniers. Peut-être le dernier, c'est un livre, c'est un commentaire du livre de l'Apocalypse, verset par verset. En dehors de toute approche futuriste, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse de la Bible n'est pas un livre qui contient des tas de prédictions sur des événements qui devraient se passer ici ou là. C'est pas un livre mystérieux, caché, initiatique où il faut faire craquer des codes et des secrets. C'est un livre de piété, d'encouragement, de foi qui donne beaucoup de courage. Le précédent, c'est un livre sur la personne de David, le monsieur David, qui est dans le grand roi, avec ses composantes psychologiques, pourquoi il agit comme ci, comme ça, comment certains problèmes de son passé ont pu laisser des blessures qui lui font prendre quelquefois des décisions de management un peu curieuses, un peu bizarres. Disons, voilà, c'est un livre sur l'homme davidin. Voilà. Et puis, en venant, je me suis dit, j'espère que l'Église va pas être fâchée avec nous, Brigitte et moi, parce que on avait donc proposé, sollicité, discuté avec Christophe et Sabine de ce qu'ils viendraient nous rejoindre à Mulhouse pour reprendre la direction globale générale du fonctionnement de l'œuvre de la formation biblique dont je m'occupe jusqu'à présent, JSP, et l'Institut JSP, qui est une formation qui cible des jeunes gens, des jeunes filles qui sont déjà impliqués dans des responsabilités spirituelles dans leur église locale. Donc ils ont répondu à notre sollicitation et ils ont surtout vu que c'est le Seigneur qui conduisait comme ça, et donc ils nous rejoindront là-bas dans le milieu de l'année prochaine. Moi, je suis à la retraite, une retraite un peu non pratiquante, mais une retraite quand même. Et donc on sera très content qu'ils viennent nous aider. Ouais. Ok. Voilà. Alors, je sais pas si je vous ai dit, Brigitte, elle veut se lever, peut-être, qu'on te voit. Voilà. Voilà. C'est mon épouse, c'est la mère de mes enfants aussi. Nous en avons 3 et 7 petits-enfants. Et nous sommes mariés depuis 47 ans. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont plus. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de 47 ans de mariage? Combien? 53. Bon. D'autres encore? D'autres encore, non? 72? 85, non. Donc 53, très bien, bravo. On va dans le même sens, hein, mais on a un peu de retard. Les noces. Et ce matin, j'ai envie de vous parler aussi d'un mariage, un mariage dans la Bible. Et c'est un mariage, je ne sais pas si c'était un beau mariage, un grand mariage, je ne sais pas si c'était un mariage qui, vous savez, il y a des fois des mariages qui se font un peu en grande pompe, hein, et puis il y a des petits mariages, et ni les grands ni les petits ne donnent plus d'assurance sur l'avenir. Hein. Ça dépend de tout. Quand avec Brigitte, nous on s'est mariés, peu de temps avant, nous on était convertis depuis quelques mois, et baptisés depuis 1 mois. Vous voyez, on était à peine secs. Et à l'époque, j'étais encore très
j'étais encore très anticonformiste. Donc, quand on s'est marié, moi j'étais en jean, et alors tout le monde était arrivé bien habillé, bien sapé. Les deux seuls qui n'étaient pas vraiment en tenue, c'était les mariés, quoi. Mais vous voyez, ça fait 47 ans et ça marche quand même. Donc c'est pas la question, c'est pas le vêtement suffit pas. En tout cas, voilà, je vous propose une lecture. Bien sûr, dans la parole de Dieu, vous étiez venus pour ça, et c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 2. C'est un paragraphe qu'on surnomme à juste titre les noces de Cana. Alors les noces de Cana, c'est Cana, hein, faut bien prononcer Cana, c'est pas les noces de cadenas quand tout marche plus, hein. C'est les noces de Cana. Donc on lit le texte si vous voulez. Et puis après, tout simplement, je le reprendrai et puis on fera quelques réflexions avant d'arriver à une conclusion. Je ne serai pas long parce que on m'a dit que quelques-uns doivent partir avant 14 heures, donc on sera dans les... Voilà, vous avez une Bible ? Oui ? Ça va ? Vous connaissez la Bible ? Oui, hein ? D'accord. 3 jours après, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La maman de Jésus était là et Jésus avait été aussi invité au mariage avec ses disciples. Il s'est trouvé qu'il n'y avait plus de vin. Et alors la maman de Jésus lui dit « Dis donc, ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit « Maman, occupons-nous chacun de ce qui nous concerne. Mon heure n'est pas encore venue. » Alors sa maman dit au serviteur « Faites bien tout ce qu'il va vous dire. » Et il y avait là, devant la maison, 6 grands récipients en pierre qui étaient destinés aux purifications rituelles des Juifs et qui contenaient chacun environ 2-3 mesures. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau les vases. » Alors ils les remplirent jusqu'au bord. « Bon, eh bien allez, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, lui, il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que lui, les serviteurs, eux, ils savaient bien, ceux qui avaient puisé l'eau, ils savaient bien. Alors il appelle le marié, il lui dit « Dis donc, t'es marrant, toi ? D'habitude, tout le monde sert d'abord le meilleur vin, puis le moins bon, après, qu'on est un peu déjà... Hein? Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est drôle. » Et c'est là que, à Cana, se déroula donc en Galilée le premier des miracles que Jésus avait fait. Il avait manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà, une belle histoire de mariage. Il y a des mariages qui se passent mieux que d'autres. Et là, visiblement, il y a eu un petit problème d'intendance. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi il s'était mis à manquer de vin dans ce mariage. Hein. On n'est pas obligé de croire qu'ils en ont tellement bu qu'il n'y en a plus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est le livreur qui est pas arrivé à temps. Je ne sais pas, une charrette qui a déjà janté dans un virage. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, il manque de vin. Et Jésus était venu, on dit, avec ses disciples. D'abord, on avait dit 3 jours après. Et avant, il était à l'endroit où se passaient les baptêmes. C'est à peu près à 3 jours de marche. Donc, du lieu où on faisait les baptêmes, avant, ils étaient venus là à pied. Et comme Jésus, maintenant, a commencé son œuvre de prédicateur itinérant, il a avec lui sa petite bande de disciples. Et il vient avec... On peut supposer que c'était des gens qui étaient proches de la famille de Jésus. Marie avait été invitée
Et elle l'invite aussi, et il y a un petit détail qui montre qu'elle était quand même proche, qu'elle était vraiment proche de cette famille, c'est le fait qu'elle se permette de donner des conseils aux serviteurs de la maison. Faites bien tout ce que vous dira, et ils ont fait. Donc ça laisse supposer que dans la maison, elle est bien introduite, elle est voilà, c'est peut-être de la famille, en tout cas on ne sait pas. Et Jésus a été invité. Et comme il a été invité, ben il vient aussi avec ses copains. C'est pas tout à fait nos façons de faire en général, hein. Aujourd'hui, personne ne se pointe dans un mariage sans avoir été dûment invité, hein. Non? Vous savez qu'il y a un mariage, tant que vous y allez, puis j'ai amené des copains. Non, on fait pas, non, ça marche pas comme ça, hein. Mais à l'époque, on était, d'un point de vue sociétal, quand même bien plus libre que maintenant. Et puis, on pouvait, c'était plus facile, c'était plus ouvert. Voilà. Donc, Jésus arrive avec ses disciples. Verset 2, verset 3, le vin ayant manqué. Donc on l'a dit, peut-être on sait pas pourquoi. Et la maman de Jésus a pris conscience, peut-être elle a entendu des serviteurs qui passaient, ah dis donc, il n'y a plus de pinard. Bon, alors de vin. Et elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Au verset 3, ils n'ont plus de vin. Et à ce stade-là, je crois que la remarque qu'elle fait est seulement une remarque, c'est une remarque incidente comme ça, sans raison. Elle a entendu ça, elle lui répète, dis donc, oh ben ils sont embêtés, j'ai entendu, ils sont embêtés, dis donc, il n'y a plus de vin, etc. Et la réponse de Jésus, c'est la réponse de Jésus qui nous surprend beaucoup. Le verset 4, je vois que vous avez une Bible. Au verset 4, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Écoutez, ça fait quand même, rien que dans cette phrase, il y a au moins trois trucs qui ne sont pas naturels, hein. Alors, ça vaut le coup de les expliquer un petit peu, parce que si vous parlez à quelqu'un qui vous est familier et qui vous répond comme ça, vous vous posez des questions, hein. Honnêtement, là, je rappelle que c'est la maman et son fiston, hein. Donc ça fait réfléchir. Déjà, le fait que Jésus lui dise femme, je ne sais pas combien d'entre vous appelez leur maman femme. Il y en a qui ont déjà dit à leur maman femme? Non, c'est juste, je pose des questions, c'est pour mes stats, hein. Ben essayez et puis après vous me direz, hein. Mais je suis pas sûr que ça se passe bien, hein. Femme. Alors, on est surpris parce que on est surpris et moi je suis surpris le premier de ce que les traducteurs aient gardé ça. Alors évidemment en grec le mot femme c'est ici guneikos. Évidemment ça veut dire femme. Mais c'est évident que le traduire comme ça ici, c'est presque un non-sens, hein. Personne en français, personne n'appelle sa maman femme. Et du reste, Jésus emploie dans un autre endroit, vous vous rappelez sûrement de ça, puisque vous êtes tous des grands biblistes, vous vous rappelez que Jésus l'a appelé aussi sa maman femme au moment où il est sur la croix. Vous vous rappelez de ça, hein? Il dit à Jean, femme, voilà, il dit femme, voilà ton fils, voilà ta mère, et en l'appelant femme. Et donc, c'est pas, pour nous, quand on l'entend comme ça, c'est presque agressif, hein. Alors que c'est pas agressif, c'est une manière culturelle qu'on peut avoir. Et en français, je crois que le seul mot qui aurait du bon sens à cet endroit, c'est de dire maman. Alors évidemment, les traducteurs, comment dire, fondamentalistes, très fâchés. Mais moi, je suis pas fondamentaliste. Voilà. Alors femme, et il ajoute, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça, c'est aussi une expression. Excusez-moi, mais je crois pas que personne n'emploie jamais cette expression. Non? Vous dites ça des fois? Ben non, bien sûr. Et on sait même pas ce que ça veut dire. Alors, donc, qu'y a-t-il entre moi et toi? On trouve ça dans la Bible 2 ou 3 fois, et toujours, ça a toujours un sens
de mettre un peu de distance. Hein. Mais c'est pas insultant, c'est pas injurieux, c'est pas agressif, c'est pas fâché. Et moi, si je trouvais un équivalent en français, c'est un petit peu ça. C'est écoute, occupons-nous chacun de ce qui nous regarde. Hein? Toi, tu fais ce que tu as à faire, moi, je fais ce que j'ai à faire. Alors, on peut s'étonner que Jésus fasse cette réponse à sa maman après une réflexion à vos souhaits, après une réflexion complètement, une réflexion qui concerne la vie de tous les jours. Tiens, j'ai entendu qu'ils ont mal fait les provisions, ils ont mal compté, il n'y a pas de vin. Jésus lui dit, oh, occupons-nous chacun de ce qui nous revient. Hein? On peut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et il ajoute, et c'est là, si vous allez comprendre ce que je vous dis là, vous aurez compris ce texte. Hein. Jésus ajoute, mon heure n'est pas encore venue. Et c'est la clé de tout ce chapitre 2 est dans cette petite phrase. Hein. Mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce que Jésus dit quand il dit « mon heure n'est pas encore venue ». Et très souvent, nous sommes restés sur l'impression que l'heure, c'est l'heure de faire ce miracle. Mais ça ne peut justement pas avoir ce sens-là, parce que justement, l'heure de faire le miracle est arrivée. Dans 5 minutes, 10 minutes, cette l'eau va être changée en vin. Donc Jésus ne peut pas être en train de dire « l'heure n'est pas encore venue de faire un miracle » et il fait le miracle. C'est incohérent. Donc qu'est-ce que Jésus dit quand il dit « mon heure n'est pas encore venue » ? Alors pour comprendre ce que Jésus dit, il nous faut reprendre 2 ou 3 autres passages où Jésus emploie la même expression. Et là, on va tout d'un coup découvrir de quoi il parle. Par exemple, toujours dans l'évangile de Jean, un tout petit peu plus loin, vous avez au chapitre 7, verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Là, on parle de quoi? On parle de sa passion, on parle de la croix, on parle de la crucifixion. Son heure de donner sa vie n'était pas encore venue. Et quand Jésus emploie cette expression, au moment des noces de Cana, c'est de ça qu'il parle. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais juste encore 2-3 versets, parce qu'après vous allez dire que j'invente. Alors, chapitre 8, verset 20. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Vous voyez, ça fait déjà 3 fois qu'on retrouve la même expression. Vous l'avez encore aussi au chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et là, c'était l'heure de quoi? C'était la croix qui arrivait. Ok? Donc, on comprend que Jésus répond à Marie, « Mon heure de donner ma vie n'est pas encore venue. » Pourquoi dit-il une chose pareille à ce moment-là? Parce que Marie lui a dit que le vin manquait. C'est vrai, vous me suivez toujours? Ou plus du tout? Ça fait longtemps, hein? Non? Parce que... Il y en a qui me regardent d'un air perplexe. Hein. Vous me faites un peu peur, hein, je vous dis. Mais... Alors, parce que dans la Bible, le vin est le symbole du sang. Marie a dit à Jésus, le vin manquait.
Et Jésus, très souvent, tout le long dans l'évangile de Jean, Jésus discute avec des gens et eux, ils sont sur un niveau, sur un domaine, et Jésus, sans crier gare, passe au domaine spirituel. Et les gens sont largués parce qu'ils n'ont pas compris qu'il a changé d'étage. Alors ils ne savent pas de quoi il parle et ça crée des imbroglios. Il y a une trentaine de situations comme ça dans l'évangile de Jean. Par exemple, Jésus parle à Nicodème, il lui dit « Il faut que tu naisses de nouveau ». Et Nicodème dit « Mais est-ce que quelqu'un peut naître une deuxième fois ?» Ils sont à un niveau et Jésus est à un autre. Jésus dira « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Ben, ils ont dit « Mais ça va dans ta tête, toi? On a mis 46 ans à construire ce temple et toi tu le refais en 3 jours? Ça va bien, ouais ?» Mais il avait changé d'étage. Lui, il parlait du temple de son corps. Jésus, enfin voilà, je ne vais pas alourdir comme ça. Donc, le vin dans le Nouveau Testament, c'est le sang. Marie dit, le vin manque. Et Jésus n'a pas, parce que lui, il n'est pas tellement préoccupé par les contingences matérielles. Donc, au lieu d'entendre parler du vin de la noce, lui, il a entendu parler du sang de la purification qui manque, qui est à venir, et qu'il va donner le jour où il va mourir sur la croix. C'est pour ça que Jésus dit à Marie, mais l'heure de la croix n'est pas venue encore. Ça va, vous me suivez? C'est ça le sens de cette scène des noces de Cana. Parce que sinon, on pourrait se dire, bon, écoutez, Jésus se trouve dans une noce, il manque de vin, il fabrique du vin, bon, c'est gentil, honnêtement, c'est gentil pour les mariés, bon, c'est gentil pour tout le monde d'ailleurs, mais est-ce que c'est vraiment un miracle formidable, ça? Écoutez, moi je connais beaucoup de femmes qui prient plutôt pour que chez elles, le vin se transforme en eau, hein. Franchement. Alors, c'est bien, c'est un miracle sympa, quoi. Mais quitte à faire un miracle, surtout quand c'est le premier, j'allais dire moi, mais enfin vous en fichez ce que je pense, mais si moi j'avais dû faire ça, choisir un premier miracle, ben, je sais pas, j'aurais choisi un truc qui marque, quoi. Purifier une douzaine de lépreux, ça vous marque un homme. Ou, je sais pas, ressusciter 3 morts, enfin bon, un truc. Mais changer de l'eau en vin, écoutez, tout le monde aurait survécu. Il y a bien des mariages où on ne boit pas de vin quand même, non? Bon, pas souvent quand même, mais il y en a. Mais en tout cas, on pourrait. Donc on comprend que le but de ce miracle de Jésus n'est pas de faire un coup. Il affirme, il annonce son programme. Il annonce son projet. Il est venu afin de donner son sang pour la purification. Le vin a manqué pendant des milliers d'années. La purification a manqué. Le sang des animaux versé quasi quotidiennement sur les autels israélites n'a jamais purifié personne. Ça a couvert le péché, mais ça n'a pas expié. Le vin manque. Marie dit, le vin manque. Jésus dit, oui, je sais, je suis venu pour ça. Je suis venu pour donner mon sang. Mais ce n'est pas maintenant encore. Ça va, vous avez compris? C'est ça les noces de Cana. Ce n'est pas un truc comme ça. Combien vous avez de passages où le vin représente le sang? Regardez, par exemple, on reste dans Jean, comme ça, on reste chez le même auteur. Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Bien sûr, quand il a été question de finaliser concrètement, de donner un matériau concret, Jésus a utilisé le vin. C'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on fait quand on fait la Sainte Seine. Par exemple, Matthieu, vous avez Matthieu 26, les versets 27, 28. Jésus prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui est répandu pour vous. » Donc, dans ce passage, on voit bien que le vin, c'est le sang. Ok ? Et c'est ce que Jésus a traité quand il parle avec Marie. On voit que très souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très souvent, Jésus est passé de quelque chose qui est le symbole, et du symbole, il passe directement à la réalité sans avertir les gens. Regardez quand il parle avec la Samaritaine au bord du puits. Là, ils sont en train de parler de l'eau qu'il va boire. Et Jésus, sans crier gare, passe à la réalité de l'eau spirituelle, l'eau de la parole de Dieu. Et il dit à la femme, mais si tu savais qui je suis, tu m'aurais demandé de l'eau, moi je t'aurais donné de l'eau, celui qui en boit n'a plus jamais soif de toute sa vie. La femme, elle s'est dit, dans un premier temps, elle s'est dit, là je suis tombé sur un bon, hein. Alors celui-là il est grave, hein. Parce qu'il a changé de niveau. Alors, je reviens aux noces de Cana. Ok ? Et Jésus lui dit donc, mon heure n'est pas encore venue. Jésus est en train déjà de se visualiser au moment de la crucifixion. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc on comprend que à ce moment-là, elle a eu une révélation qu'il allait faire quelque chose dans le temps qui vient. J'imagine qu'elle sait peut-être pas exactement quoi, mais elle sait qu'il va faire quelque chose et que ça va passer par les serviteurs. Donc elle a été pénétrée de cette révélation, une révélation prophétique, et elle encourage les serviteurs, elle leur dit, il va se passer quelque chose. Elle sait qui est Jésus, elle est bien placée pour le savoir, elle sait bien qu'il est le Fils de Dieu, qu'elle l'a eu quand elle était encore vierge, et donc elle sait bien qu'il est le Fils de Dieu. Alors elle encourage les serviteurs. Or, verset 6, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ça fait à peu près, chacune fait 150 litres à peu près. Alors, qu'est-ce que c'est que ces vases de pierre ? C'est des espèces c'est des grands vases dans lesquels on met de l'eau, parce que les Juifs, dans le culte israélien, doivent se purifier les mains rituellement avant de manger. C'était pas par hygiène, c'est dans un souci religieux. Parce que dans la loi de Moïse, il y a tout ce qui est insecte, par exemple, c'est des animaux impurs. Et risquer de manger quelque chose avec quelque chose d'impur, ça rend impur. Donc les Juifs se lavaient les mains très rituellement pour être sûrs de ne pas avoir avalé quelque chose d'impur et de devenir impur. Donc avant de manger, ils devaient absolument se laver les mains avant. Et Jésus dit, remplissez d'eau ces vases, et c'est dans ces récipients qu'ensuite on a pris le vin pour aller servir. Alors en français, peut-être qu'il y en a qui m'ont déjà entendu prêcher sur ça, donc vous attendez 2 secondes patiemment, mais je vous pose une question à tous les autres. En français, comment appelle-t-on ces récipients dans lesquels on a puisé pour donner à boire à tout le monde ? Quel est le nom courant qu'on donne à ces récipients ? On appelle ça des jarres, non. Des cruches, non. Des carafes, non. Des amphores, non. Des chopes, ah non, ça c'est alsacien ça.
Non, j'ai pas... Hein? Des tonneaux? Non. Hein? J'ai pas entendu. Des pots? Oui, ça serait bien. Non. Des outres? C'est joli, outres. Ça fait plus médiéval un peu, non? Alors, je vais vous donner le bon mot. Ça s'appelle des lavabos. Ce sont des lavabos. Jésus n'a pas dit remplissez les amphores. Jésus a dit remplissez les lavabos. Ça vous choque? J'aimais pas boire dans les lavabos, moi non plus. Eh bien, ce sont des lavabos. C'est l'endroit où on se lave les mains rituellement. Ça s'appelle un lavabo. C'est l'endroit où on va se mettre ses mains, ses menottes, tous les uns après les autres, et où on se lave les mains pour être rituellement, religieusement pur. Jésus a dit, remplissez les lavabos. Et c'est pour ça qu'on nous donne la mesure. Ils font chacun à peu près 150 litres. C'est des grands pierres creusées comme ça. Avant l'entrée de la maison, il y en a 6, il y en a 3 d'un côté, 3 d'autre, pour que tout le monde puisse passer au lavabo avant d'entrer manger. Et c'est de cette eau-là qu'est sorti ce vin qui a servi pour la noce. Pourquoi Jésus a fait remplir les lavabos? Parce que la question, c'était la question de la purification. Jésus ne répondait pas à la question du vin de la noce. Jésus répond à la question de comment est-ce qu'on va être purifié. Ça va? C'est la purification qui était la question. Jésus a entendu, il n'y a pas de vin. Et lui, il a pensé au sang qui donne la purification des péchés. Il a dit, certes, ce n'est pas encore le moment. Je donnerai ma vie pour ça sur la croix, mais ce n'est pas l'heure maintenant. Mais il a fait un acte miraculeux pour démontrer que c'est ça son programme. Il est descendu du ciel pour ça. Il est descendu du ciel pour donner sa vie afin de donner son sang et que son sang vienne nous purifier. Donc il a fait mettre ce vin dans les vases qui contiennent le vin, le liquide qui donne la purification. Il ne les a pas fait mettre ailleurs. Il l'a mis dans les vases de la purification. Ça va ? C'est ça les noces de Cana. C'est pas un miracle comme ça pour faire juste un coup d'éclat pour que ça paraisse dans les journaux People de l'époque. Alors, Jésus fait remplir les vases. On peut être étonné de ce que les serviteurs aient obéi. Après tout, on pourrait dire, le gars, il arrive, on ne sait pas qui c'est, un espèce de prédicateur itinérant avec une bande on ne sait pas trop qui sont ceux-là. Et le gars, il arrive à la maison, il commence à donner des ordres aux serviteurs. Heureusement que les serviteurs n'étaient pas français, sinon il n'y en a pas un qui mettait de l'eau. Hein. Ah non, mais là, je suis sûr. Et déjà, ils auraient dit, mais on va consulter notre syndicat. Pourquoi le type, il arrive, on ne sait pas d'où, et il commence à donner des ordres? Ça va bien? Non, alors ils étaient pas français et à l'époque ils avaient plus de culture, de tact, donc ils ont mis l'eau, ils ont rempli et Jésus a fait remplir bien au bord. Peut-être qu'ils se sont dit entre eux, peut-être ils se sont dit, bon, c'est un prédicateur religieux et ça c'est les vases de la religion. Hein, les vases de purification, ces vases de religion, il n'est pas content parce qu'ils ne sont pas remplis au rabord. C'est un peu un légaliste, il est un peu légaliste, fondamentaliste. Il faut que ça soit, on va remplir plus. Bon, alors ils ont rempli. Mais quand ils ont rempli et que sous leurs yeux, vous savez, si vous êtes devant un grand bassin rempli d'eau et puis tout d'un coup, au lieu d'être rempli d'eau, il est rempli de vin, vous le voyez tout de suite. Hein. Je pense que les gars, ils étaient... je ne sais pas comment dire, ils étaient saisis, quoi. Ils étaient saisis, je ne sais pas comment dire, sidérés, tétanisés. Un truc pareil. On croit souvent que quand il se passe des choses surnaturelles, tout le monde, alléluia, formidable. Moi, je ne crois pas. Je crois que les gars, ils étaient raides, hein. Ils ne savaient plus quoi dire. Ils étaient complètement estomaqués.
Et Jésus, tranquillement, Jésus reste tranquillement, il dit, maintenant puisez, portez-en à celui qui organise le repas. Mais ils n'ont rien dit. Les types, ils étaient muets. Ils ont puisé, ils lui ont porté sans rien lui dire. Et alors, ils font goûter, l'autre, il était tout surpris. Il dit, mais on vient de me dire qu'il n'y a plus de vin. Ah bon, fais voir, donc, il goûte. Oh, mais ça, c'est un Château-Millon, hein, 2002. Oh, il est bon, hein. Voyez donc. Et c'était du bon vin. Mais voyez, Jésus n'a pas fait les choses à moitié, il les fait, et il les fait pour un but. On sait pourquoi Jésus est descendu du ciel. Il est descendu du ciel pour donner sa vie. Quelquefois, certaines personnes qui ne sont pas assez au fait de ce qu'est l'Évangile ont cru comprendre que l'œuvre de Jésus était l'œuvre d'une bonne personne qui a fait le mieux possible, et puis malheureusement les méchants se sont mis de la partie, finalement il a été crucifié, quoi. Mais c'est pas ça du tout. Jésus est descendu du ciel pour mourir sur la croix. C'est son projet. Quand il s'est incarné pour ça. Il est venu pour ça. Du reste, vous avez des passages prophétiques chez Ésaïe, par exemple, c'est plus de 600 ans avant qui décrivent la scène. Il est descendu du ciel. Alors Jésus affirme, c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit son premier miracle, parce que c'est celui qui annonce son programme. Il annonce son projet. Je suis venu donner mon sang pour la purification des péchés. Donc on va mettre le vin, ce vin, dans les vases de la purification. Et les disciples qui, eux, ont vu la chose, on dit qu'ils ont cru, ils n'ont pas forcément commencé de croire. S'ils étaient ses disciples, c'est qu'ils croyaient déjà en lui. Mais ce miracle a évidemment, en plus, les a confortés davantage dans la foi qu'ils avaient en lui, bien sûr. Alors, moi, en tout cas, je trouve aussi que cette scène est très éclairante sur qui est Jésus et sur son autorité sur toute chose, son autorité sur le temps, son autorité sur les moments, son autorité sur les événements. C'est lui qui décide, c'est lui qui sait, c'est lui qui arrange les choses, c'est lui qui les fait chacune en son temps. Il sait tout depuis le début. Mais je suis des fois étonné sur les modes de communication. Hier, on parlait un peu, on n'a pas eu le temps suffisamment, mais on parlait un peu de communication. Et des fois, je trouve qu'on est étonné par les modes de communication de Jésus. Jésus ne communique pas naturellement comme on s'attendrait à le voir faire, hein. Ici, par exemple, avec sa maman, finalement, il lui a quand même rien expliqué, hein. Elle, dans un premier temps, elle a été quand même un peu bousculée. Elle n'explique rien à personne. Et ça donne le sentiment que Jésus est dans son, je ne vais pas dire dans son univers, mais il est dans sa dimension surnaturelle, spirituelle, là où sont les choses vraies, éternelles, dures, celles qui sont solides, et celles qui durent, et celles qui sont de ce monde passager ne le concernent pas, ne l'intéressent pas. Et il nous ramène en haut comme ça. Est-ce que nous pouvons comprendre cette communication et nous demander nous-mêmes aussi qu'est-ce qui nous intéresse le plus, hein? Qu'est-ce qui nous concerne? Qu'est-ce qui captive notre temps, notre attention, nos efforts, nos objectifs, hein, nos investissements? Quelle part donnons-nous de nos investissements aux choses qui sont d'ici-bas et quelle part d'effort donnons-nous à celles qui sont éternelles? Et puis Jésus, vous voyez, est surprenant. Il ne dit pas forcément tout. Et
il faut, avec lui, ça donne l'impression que des fois qu'il faut deviner. Il faut deviner, il faut chercher. Et ça m'a rappelé quelques versets qui nous disent, où Dieu dit de le chercher. Ça peut paraître curieux, Dieu dit cherchez-moi. Écoutez, si vous voulez être trouvé par quelqu'un, il ne faut pas se cacher. C'est drôle, hein? Et c'est comme les enfants, on est toujours un peu surpris avec les tout petits quand ils apprennent à jouer à cache-cache. Hein? Les nôtres, là, les plus petits, ils apprennent à jouer à cache-cache. Alors il dit, papé, je vais me cacher, hein, tu me cherches. Alors il se cache, et je dis, alors ça y est, je te cherche. Il me dit, oui, je suis sous le lit. Il a peur que ça dure trop longtemps. Hein? Alors, mais Dieu joue pas à cache-cache. Dieu joue pas à cache-cache. Si Dieu dit de le chercher, c'est pas parce qu'il a la volonté de se soustraire de soustraire sa présence. C'est parce qu'il veut que notre relation avec lui soit une relation désirée, volontaire. Il veut qu'on passe du temps avec lui si on le veut vraiment. Jésus n'a jamais cherché à s'imposer en rien. On a lu tout à l'heure un petit bout du discours sur le pain de vie dans Jean 6. Vous vous rappelez de cette scène où Jésus avait expliqué qu'il faut manger son corps et boire son sang. Et ce qui, évidemment, si on entend ce message au premier degré, écoutez, on pense que la personne on pense que c'est un fou. Quelqu'un qui dit il faut manger mon corps. On va dire celui-là, il faut lui donner beaucoup de cachets. Hein. Non mais, et alors, comme Jésus a vu qu'il ne le comprenait pas, il aurait pu s'expliquer. Il voit bien que sa communication n'est pas transparente. Hein. Il aurait pu s'expliquer, il aurait pu leur dire, écoutez les gars, 2 minutes, essayez de comprendre, c'est un symbole. Et pour s'expliquer, il dit oui, et il faut que vous buviez mon sang. Bon, là, les autres, ils ont dit, bon, cette fois, on s'en va, quoi. Ouais. Et la plupart sont partis. Et pendant qu'ils partaient, on comprend très bien que Jésus les laisse partir, mais on dirait, en français courant, il s'en fiche. Il s'en fiche. À la fin, il se retourne vers les disciples, les pauvres, eux, ils sont restés là, tu vois, ils devaient tout d'un coup se sentir bien seuls, et ils sont là, Jésus leur dit, vous êtes encore là, vous les gars? Vous voulez pas partir aussi? Vous voyez, Jésus n'a rien fait pour les retenir. Il aurait pu dire à ses disciples, écoutez les gars, vous voyez bien qu'ils s'en vont, faites quelque chose, allez les chercher, dites-leur qu'ils fassent attention, qu'ils prennent pas tout au premier degré, c'est pas possible ça, un symbole, ils ont jamais entendu ce mot, allez les chercher. Mais Jésus les laisse partir. Écoutez, il n'a pas envie d'adeptes. Jésus n'a pas besoin de faire le nombre. Il n'a pas besoin de gens qui le suivent juste parce qu'il y a un intérêt quelque part. Jésus veut des disciples qui le cherchent parce qu'ils le veulent. C'est pour ça que Dieu dit « cherchez-moi ». Et il ajoute « et vous me trouverez ». Il ne veut pas se dissimuler, il ne veut pas disparaître, mais il veut une vraie relation. Pas une relation imposée, pas comme ceux qui le cherchaient uniquement parce qu'il avait multiplié les pains. Quand Jésus a multiplié les pains, le lendemain, toute la foule le cherchait. Écoutez, si on peut manger sans rien faire, non, c'est quand même plus pratique. Et Jésus leur dit, les gars, je sais pourquoi vous me cherchez. Je sais pourquoi vous me cherchez, parce que hier vous avez mangé sans rien faire. Mais vous ne devriez pas faire comme ça. Travaillez pour les choses de la vie éternelle, et pas pour celles qui subsistent, et pour celles qui subsistent, pas pour celles qui passent. On a quelques versets comme ça, par exemple dans Psaume 34, où justement il dit, 34 c'est le verset 5, je crois, 34, 5,
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. Et peut-être quelquefois certains chrétiens ont perdu cette compréhension de chercher Dieu. Il faut dire aussi qu'on est aujourd'hui dans une philosophie de société qui est une philosophie du tout de suite, tout de suite, immédiatement, sans effort. Ça c'est l'instantané, c'est le truc, on appuie sur le bouton, il faut que le café soit là directement. Et si la machine met un peu de temps, on dit elle ne marche pas cette machine, parce qu'elle a mis 3 secondes. Vous voyez ? Et on veut tout de suite, instantanément. Et beaucoup de chrétiens veulent une vie spirituelle instantanée. On met une poudre de prière et il faut qu'on ait l'effet tout de suite. C'est de la spiritualité lyophilisée. Mais ça ne marche pas. Et beaucoup de chrétiens ont oublié de chercher Dieu. Est-ce que vous cherchez Dieu ? Quelquefois, des gens viennent à la prière, viennent trouver les pasteurs. « Oh, pasteur, j'ai un problème, priez pour moi. » Quelqu'un est venu comme ça plusieurs fois. Un jour, je l'ai arrêté avant de prier, je lui ai dit « Mais est-ce que toi, tu as déjà prié pour ça ?» Peut-être même pas. Parce que quelqu'un va le faire pour lui. Et pour lui, quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui répond à sa prière instantanément. Mais est-ce que c'est ça que Dieu cherche ? Dieu veut des disciples qui ont envie de lui. Des disciples qui ont envie de lui. Des disciples qui ont envie de lui. Des disciples qui sont prêts à chercher Dieu. Des disciples qui n'ont pas besoin que tout tombe, tout cuit, tout de suite, immédiatement, sans aucun effort. Le mot disciple, c'est aussi la racine de discipline. Et c'est quelque chose qui sous-entend une relation pérenne, continue et intense, qui se prolonge et qui est dans un effort, dans un comportement, dans un apprentissage. Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13 encore, on pourrait trouver beaucoup de versets sur cette notion de chercher Dieu. Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez. C'est bien, hein ? Virgule. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Hein. Écoutez, je pense que des fois, moi-même, et c'est peut-être un peu tout le monde, quelquefois, on a été déçus de ce que les réponses de Dieu ne descendent pas du ciel comme ça, instantanément. Et on n'a pas pris le temps de chercher Dieu. On n'a pas pris le temps de se demander pourquoi Jésus se comporte comme ça. Pourquoi Jésus a dit que la moitié de ce qu'on croyait qu'il devait dire, hein? Pourquoi il n'a pas tout expliqué? Pourquoi il n'a pas dit à Marie ceci, cela? Pourquoi il n'explique pas aux disciples? Pourquoi il n'explique pas pourquoi il a dit mondeur? Pourquoi il n'explique pas pourquoi le vin est ceci? Pourquoi il n'explique pas pourquoi on a mis ça dans les vases de purification? Il nous a fait boire dans les lavabos quand même. Pourquoi il n'explique pas tout? Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on le cherche. Il veut qu'on le cherche. Et tout ce que vous recevez ici à l'église, tant mieux, ça vous fait du bien, continuez de venir. Hein. Mais ce qui vous fera le plus de bien, c'est ce que vous allez trouver, vous, dans la présence de Dieu. Trop de chrétiens sont juste des consommateurs de culte. Ils viennent au culte, ils consomment du culte. Alors ils ont besoin de plusieurs, parce que comme la consommation, c'est pas vraiment nourrissant, ils ont besoin de plusieurs cultes. Et vous en avez aujourd'hui qui font de la boulimie cultuelle. Ils ont besoin de consommer du culte tous les jours. Vous avez des chrétiens qui doivent consommer 2-3 cultes par jour sur les réseaux. Il y en a qui se relèvent la nuit pour... C'est une addiction. J'essaye de vous choquer, c'est une addiction. Ce que vous avez besoin, c'est de chercher Dieu pour que Jésus vous parle,
pour que Jésus soit en vous, pour que Jésus soit votre maître, votre ami, votre grand frère, pour que Dieu soit votre papa, pour qu'un jour Jésus puisse dire « Aujourd'hui, je vous appelle mes amis ». Ah, aujourd'hui. On a été des fois tellement simplistes. On a des fois entendu des slogans comme ça. Lève la main, tu deviens l'ami de Jésus. Tu parles, je te blague. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les 12 ont servi Jésus pendant 3 ans. Ils étaient déjà apôtres, ils n'étaient pas encore amis. Le dernier jour, Jésus leur dit, le dernier soir, Jésus leur dit, ce soir, je vous appelle mes amis. Ils étaient déjà disciples, ils étaient déjà apôtres, ils n'étaient pas encore amis. Jésus cherche de la relation avec nous. Il n'a pas besoin de suiveurs. Il n'a pas besoin de gens qui viennent parce qu'ils ont été convaincus intellectuellement. La communication de Jésus est difficile à comprendre parce que ce n'est pas une communication de persuasion intellectuelle. Si Jésus avait voulu persuader les gens, il avait les arguments, il aurait pu, il savait comment s'expliquer. Mais il ne l'a pas fait parce que ce n'est pas ça qu'il cherche. Il n'a pas cherché à nous gagner par l'intelligence. Il n'a pas cherché des gens qui adhèrent à son système. Il a cherché des gens qui laissent trouver leur cœur. C'est pourquoi il nous faut chercher Dieu. Une vie spirituelle sans cette recherche est une vie spirituelle extrêmement superficielle. C'est une vie qui s'assèche tout le temps. Vous avez beau être nourri, vous êtes nourri et à peine avoir été nourri, vous êtes de nouveau sec. C'est bien plus important pour un enseignant, c'est bien plus important de donner faim à l'église que de lui donner à manger. Mon but ce matin, c'est pas de vous donner quelque chose à manger. J'aimerais vous donner faim. J'aimerais que vous sortiez d'ici en ayant plus faim qu'avant. C'est ça qui est la compréhension de la personne de Jésus, la compréhension de sa relation, la compréhension de sa com. C'est pour ça que Jésus ne s'explique pas, parce que s'expliquer davantage pourrait presque devenir un contre-productif. C'est dans son cœur que nous devons apprendre les choses spirituelles. Je termine avec Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17. Paul prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire, il ne dit pas « je prie pour que vous receviez un tas d'informations », mais il dit « je prie pour que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation ». Et un peu de la même façon, enfin, un verset un peu similaire dans Romains 12, 2. Romains 12, 2. Paul dit ici aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire, c'est pas comme si on devait vous changer le processeur. C'est pas comme s'il fallait changer la carte mère. C'est un renouvellement de l'intelligence, une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir, une autre façon de saisir, une autre façon d'être en relation, d'être en communication avec Dieu. Et ça, c'est une révolution, c'est quelque chose de complètement différent. On va prier. Seigneur, je te prie pour que ces quelques exemples qu'on a pu voir comme ça un peu ce matin puissent vraiment nous
nous encourager à chercher ta face, nous encourager à chercher ton cœur, nous encourager à chercher vraiment à être dans cette relation avec toi. Je te prie, Seigneur, pour ce matin, pour chacun d'entre nous ici, pour moi-même, afin que nous puissions grandir dans cette sagesse spirituelle, dans une sagesse d'illumination, de révélation par le Saint-Esprit. Garde-nous, Seigneur, de nous conformer à des circonstances, de nous conformer à des comportements, de nous conformer à des activités. Nous voulons, Seigneur, te demander la grâce. Fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'avoir à cœur de chercher Dieu. Fais-nous la grâce d'avoir à cœur de chercher Dieu. Seigneur Jésus, tu nous as semblé quelquefois difficile à saisir, difficile à comprendre. Nous avons eu quelquefois l'impression que tu parlais dans un autre niveau que nous. Mais Seigneur, nous voulons te rejoindre là où tu es. Père très saint, Père très saint, je vous propose peut-être que quelques-uns ce matin, vous savez que vous avez jamais vraiment cherché Dieu. Vous savez que vous êtes là parce que c'est bien, parce que vous êtes d'accord, parce que vous êtes sympathisant. Mais vous êtes là par procuration, parce que vous venez avec quelqu'un, parce que vous venez pour quelqu'un. Mais vous n'avez pas cherché Jésus. Alors il vous paraît toujours un peu curieux, étranger, inaccessible. Mais l'Esprit vous engage maintenant, vous propose maintenant, vous exhorte maintenant à dire Seigneur Dieu, je veux chercher ta face. Je veux chercher la face de Dieu. Je veux chercher Jésus dans ma vie. Seigneur, je te chercherai jusqu'à ce que je te trouve. Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'en donneras la force. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir cette assemblée. Merci de bénir les pasteurs, leur foyer, tous ceux qui contribuent à conduire ce troupeau. Merci Seigneur. Bénis cette église. Garde-les de tout mal. Et Seigneur, protège-les et que ta bénédiction soit sur tous. Merci Seigneur. Amen.